qu'il a créé à son image. Le premier texte, c'est Somme 144, versets 1 à 7. Et on voit comment le roi David décrit l'homme. Qu'est-ce qui est l'homme devant Dieu? Qu'est-ce qui est l'homme devant Dieu? Somme combien? 144, versets 1 à 7. Genèse. Somme 144, versets 1 à 7. Je vous lis. De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon rocher, mon refuge, pardon, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à une souffle, à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. L'Éternel abaisse tes cieux et descend. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi dans les grandes eaux, de la main du fils de l'étranger. Donc voilà comment le roi David voit ce qu'est l'homme devant Dieu. On n'est que d'une poussière. Dans 90 ans, 96 ans, on part. On nous met à terre. Quelques années, il n'y a plus personne, que des eaux. Voilà ce qu'est l'homme. On est dans une génération où chaque génération passe. Chaque génération passe. Et parmi ces générations, Dieu a les yeux sur les hommes et les femmes qui lui appartiennent. Amen. Amen. C'est vrai. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Voilà. Deuxième lecture qu'on va lire. Exode, chapitre 13. Versets 17 à 19. Il y a une génération que Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour aller chercher en Égypte. Dieu a amené cette génération pour une promesse qu'il leur a accordée, pour avoir une terre bénie, une terre où ce serait fertile, il y a tout dedans, ils ne manqueront de rien. Voilà. Et Dieu a pris une décision pour les sauver. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, ne le conduisit point par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en arbre hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Je m'arrête là. Presque 1 ou 2 siècles. Quand Joseph a été vendu comme esclave en Égypte, quand il est devenu premier ministre, Joseph a dit à sa famille que un jour,
si Dieu veut libérer mon peuple, prenez des eaux et partez avec ça en Israël. Et ça, après 1 ou 2 siècles, c'est confirmé. Donc la prophétie de Joseph s'est confirmée. C'est pour vous dire que les choses de Dieu, un jour pour Dieu, c'est 1 siècle même. Nous, 1 siècle pour nous, on ne peut pas contrôler par nos pensées, par nos mémoires. On ne peut pas contrôler. Mais pour Dieu, Dieu n'a pas de limite d'intelligence. Voilà. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter à vous, avec vous, mes os, loin d'ici. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la parole de Joseph s'est confirmée. Mais à l'époque, quand il disait ça, les autres le trouvaient comme un fou. Et c'est comme vous et moi aujourd'hui. Les générations passent. Mais beaucoup ne sont... Est-ce que beaucoup sont rentrés dans la pays promise? Non. Beaucoup ne sont pas rentrés. Parce que beaucoup étaient convoités par la richesse, par les biens de ce monde, par l'appétit des biens rapides dans cette génération. Et beaucoup ne sont pas rentrés. C'est Josué et Caleb et tant d'autres qui sont rentrés. Deuxième génération, la génération de Noé. Genèse chapitre 9, 8, 13. Genèse chapitre 9, verset 8, 13. Genèse chapitre 9, verset 8, 13. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. C'est comme nous, aujourd'hui, notre alliance, c'est Jésus-Christ. C'est pour vous donner un peu le niveau des choses. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus... Non, pas. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc c'est la nouvelle alliance que, après le déluge, que tout est nettoyé. Et à l'époque, quand Noé parlait aux gens, les gens rigolaient. Ils se fichaient de Noé. Et quand la porte était fermée, tout le monde s'accourait pour venir taper à la porte que Noé ouvre. La porte. Qui s'attendait qu'il y avait des inondations en Saint-Chamond ou ici, par-ci, par-là. On ne s'attendait pas à cette inondation. Et les choses de Dieu vont venir comme ça. C'est au jour où on n'attend rien. Et tout va tomber sur nous. C'est comme en Espagne. Il y a des morts, plus de 200 morts. Personne ne voyait venir cela. Les choses de Dieu seraient ainsi. Et Jésus même a dit, ça viendra sur vous comme un voleur. Parce que le voleur n'avertit pas quand il vient
pour faire ses vols. Donc, frères et sœurs, soyez prudents, soyez vigilants, soyez prêts. On doit être obéissant à Dieu, vivre avec à l'esprit et le cœur, à la volonté de Dieu. Les choses de ce monde, le diable nous manipule en nous proposant des belles voitures, des belles maisons, des beautés, des loisirs. Mais ce sont des choses limitées. Le temps est limité à ces choses. Veillez. Écoutez Dieu. Gardez ce que Dieu vous dit. Dieu vous dit. On n'est que de poussière. Mais mon âme, mon esprit, ira où? Parce que l'âme et l'esprit, c'est moi, sans eau, sans chair. Devant Dieu. Et l'âme et l'esprit, c'est Dieu seul qui peut mettre la vie ou la mort. Et ça, il ne pourra donner à personne le pouvoir là-dessus. Tout à fait. Gardez ces choses dans vos cœurs, frères et sœurs. Là que vous voyez, quand la pluie commence, ça sort bleu, jaune, vert au ciel. C'est un signe que Dieu a mis entre la nouvelle génération de nous avec lui. Et souvent, on voit ça, parfois. Mais nous, on s'amuse avec ça. Mais ce n'est pas de l'amusement que Dieu a mis. C'est pour rappeler ce qui s'est passé au temps de nous. Et les gens, pour le moment, quand tu leur parles de ça, ils rigolent. Ils se fichent de toi. C'est normal. Parce qu'ils pensent que c'est lointain. Mais c'est mon esprit, mon cœur, qui pense que c'est lointain. Mais ce n'est pas loin. Non. Les choses de Dieu sont... L'âge. Hier, je me voyais 25 ans. Et aujourd'hui, je me voyais entre 60 et 60 quelques. Donc, je suis à la porte de l'éternité. Il faut que Jean, tu prends conscience de cela. Quand tu seras un jour devant Dieu, qu'est-ce que tu lui diras? Oui, tu dois travailler, tu dois manger, tu dois pouvoir tes besoins, mais pas en faisant n'importe quoi et puis donner ta vie que pour ça. L'essentiel est que ta vie est conditionnée par la présence de l'Esprit de Dieu en toi et dans ton cœur, dans ton esprit. Dieu est en première place. Mets Dieu en première place dans ta vie. Et Dieu pourra t'aider tous tes besoins. Amen, amen. Voilà. Si tu mets Dieu en première place dans ta vie, ta sécurité, tes biens, ton foyer sera protégé par son esprit. Génération qui a quitté l'Égypte pour la terre promise, beaucoup ne sont pas arrivés. La génération de Noé aujourd'hui, on sait ce qui se passe. On sait ce qui s'est passé. La méchanceté grandissait. Troisième génération, l'autre. L'Égypte, Noé, l'autre. Genèse 19, versets 14 à 16. La génération de l'autre. Et toutes ces choses, 1 ou 2 ou 3 jours, on oublie. On pense à autre chose. On pense aux factures. Je ne suis pas contre les factures. Je ne suis pas contre quand on est malade. On oublie où est Dieu. Frères et sœurs, celui qui est l'essentiel de ma vie, c'est Dieu. J'ai une facture, je me mets à genoux, je prie. Je me sens mal, je me mets à genoux, je prie. J'ai des difficultés de la vie, de chaque jour, je prie. Ces choses ne doivent pas assombrir mon esprit, mon cœur, ma vie devant Dieu.
Parce que le final de tout, c'est devant Dieu. Jésus a fait sa part. Jésus est venu en tant que Dieu et a pris le corps humain pour nous parler, expliquer ces choses que nous puissions garder en nous. Mais le diable a sa manière de nous traumatiser par des soucis, par des angoisses, par de peurs, par des maladies, par des soucis, des difficultés de la vie. Le diable nous met dans nos pensées ces choses. Et de fait, à la fin, on oublie ce qui est essentiel, qui est Dieu. Voilà. Voyez. Donc, quand le peuple a quitté l'Égypte, sur le chemin, le vol de Akan, c'est quoi? C'est Akan, parce qu'Akan voulait de l'or. Akan voulait s'enrichir. Le diable l'a amorcé à ce point. Le diable a tenu quelques-uns par la souffrance. Parce qu'ils n'ont pas mangé 2 ou 3 jours. Ils ont commencé à regretter ce qu'ils mangeaient auparavant en Égypte. Allez, le diable nous tient dans la souffrance. On oublie tout. Mais l'essentiel, qui est Dieu, on ne met pas en première place dans nos vies. On est oublié. La génération de l'eau, même ses beaux-fils, nous plaisantaient. Vous allez lire. On oublie les choses de Dieu. Oh, c'est l'essentiel. Jésus nous a tout expliqué, mais on oublie très vite. On oublie très vite. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, c'est fini. Nos cerveaux ne captent plus. Parce que le diable, son but, c'est de nous détourner de l'essentiel. L'autre sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, et par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville, parce que la méchanceté grondait. Il faisait des choses horribles dans cette ville. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tellement que le plaisir de ce monde, de cette ville, les boîtes de nuit, la joie éphémère, l'ange a sorti même tout le monde. Mais la femme de l'autre s'est retournée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous représente nous. On est tiraillés pour se donner à Dieu dans ce monde. Nos enfants, nos richesses, notre honneur. On ne veut pas de souffrance pour le Seigneur. Et beaucoup parmi nous vont perdre ainsi. La femme Lot, Dieu l'a sauvée. Dieu a tout fait pour nous sauver. Pour les sauver, cette famille. Souvenez-nous qu'elle s'est retournée. Elle est devenue une statuette, tu sais. Elle était dans l'église. Elle était sous la protection de cet esprit. Mais elle a forcé la main de Dieu pour retourner. Vous voyez comment ça va loin. Frères et sœurs, le seul moyen pour s'en sortir, pour vous, mes frères et sœurs, ce matin, c'est de prier le matin. Midi, quand Père sort, tu es tout seul dans ta tête, dans ton cœur. Parce que notre cerveau dérègle rapidement. Pas rapidement en vrille. Le problème de sentiments, le problème de foyer, le problème de l'argent, le diable tire le corde. Ce corde-là, il tire pour que Dieu, on met Dieu de l'autre côté. On pense à nous, comment on est habillé, parce que j'ai un bouton, non, je ne vais pas à l'église. Il y a des prétextes, il y a des choses minables
qui nous donne raison de ne pas venir à l'église. C'est l'exemple de la femme de Lot. Elle était sauvée. Elle était dehors. Mais malgré tout ce que Dieu a fait, il s'est retourné. Et elle a bégé sa vie. La solution, c'est de prier le matin, prier le soir. Même 2 ou 3 mots, tu dis. L'Esprit de Dieu va t'aider. L'Esprit de Dieu va te tenir les mains pour te sortir de là. Frères et sœurs, la génération des Hébreux en Égypte, la génération de Noé, la génération de Lot nous parle. Et réfléchissez à ce que nous venons de lire à l'instant. Ces hommes, ces femmes sont comme nous, vous et moi actuellement. Faisons très attention. Parce que l'ennemi tient nos pensées, tient nos cœurs. Et c'est là qu'il nous met en déroute, qui nous éloigne de Dieu. Tout va très vite. Tout va très vite. Mon beau-père qui a fait le rugby, à 93 ans, 93 ans, je vais, souvent le matin je vais pour l'aider, mais il se lève, son cœur ne suit pas. C'est un mec c'est un homme, c'est un coach, c'est un baraque. Il a fait le rugby, mais à un moment donné, je le vois, il tombait. Enfin, c'est moi qui le relève. Il était catholique, je lui parle de Jésus, je dis que la porte du ciel, c'est Jésus. Et ce pauvre, il m'a écouté, il m'a dit, j'accepte ça, j'accepte le Jésus comme mon sauveur. J'ai prié pour lui. Et c'est là que j'ai pensé à ce que avait dit Jésus à Pierre, que Pierre, à un moment donné, on t'amènera là où tu ne voudras pas. Frères et sœurs, le temps où on est encore solide, on est encore forme, on est encore costaud, on est encore dans nos mémoires, dans nos cœurs sensibles à des choses de Dieu, restons dans la main de Dieu. Et tout va très vite. Et que ne pensez pas qu'un siècle, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, frères et sœurs. C'est pas beaucoup. Un siècle, ça vous détourne. Tout va très vite. Un jour pour Dieu, c'est rien. Un an pour Dieu. Et puis j'ai écouté un astrologue qui disait, un astronaute qui disait, quand ils sont sur la Lune, la Terre tourne très vite. C'est un astronome. Voilà, ça tourne très vite. Ça tourne très vite. Et quand ça tourne, l'été, pour nous ici, de la Terre, pour que l'astronaute tourne autour de la Terre, il faut que ça fait 2 ans. Pour nous, quand il tourne complet, pour nous ici, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Et donc là, je me suis dit, mais il y a des choses qu'on n'a pas compris, qu'on ne comprendra pas. Et qu'on comprendra quand on sera devant lui. C'est là que je retourne en moi-même, je me dis, Jean, tu n'as rien compris, on n'a rien compris. Donc tout va très vite. Et ce que Dieu veut nous faire comprendre, Dieu nous aide, mais Dieu ne veut pas tout nous dévoiler. Parce que si Dieu nous dévoile tout, on va avoir peur. On ne peut pas contrôler les choses. Donc Dieu, à notre comme Jésus est venu par l'Esprit dans un corps humain. Et ce corps, il a livré sur la croix pour moi et pour vous. Afin que le péché d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, qui nous a séparés avec Dieu, le Père, maintenant, il nous comprend, il nous parle comme nous, pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Donc Jésus a tout dit. Parce que si Jésus ne s'est pas mis dans le corps humain, on ne pourrait pas saisir les choses de Dieu. Vous me comprenez? Donc Jésus est Dieu, mais Jésus a fait de manière que sa connexion avec le Père
ça lui permet de nous de le comprendre qu'il est Dieu et que pour être avec Dieu, il faut être saint et pur et marcher dans la droiture avec Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu nous aime. Et c'est le diable qui a mis tout en désordre. Mensonge, jalousie de Caïn, et puis envie, jalousie. Toutes ces choses sont venues par le diable qui a voulu s'accaparer de le royaume du Père dans le ciel. Et que le Père l'a précipité sur la terre. Et donc lui, maintenant, comme il sait que ses jours sont comptés, donc il veut amener beaucoup de monde avec lui. Et quand tu dis la vérité, quand tu parles la vérité aux gens, ils rigolent. Ils disent ce que tu dis, c'est pas vrai. Tu fantasmes. Et depuis ce que Jésus nous a dit, ça ne peut jamais arriver. Mais juste quand on voit les inondations, quand on voit les volcans, ça nous suffit. Quand on voit la température qui monte très vite, ça nous fait comprendre que tout va très vite. Chaque génération va passer. Notre génération, ce matin, frères et sœurs, je vous dis ça simplement, que veillons sur nos pensées, sur nos cœurs. Être à la portée de cet esprit, donc dans la droiture, dans l'amour réel, vrai, pas à la bouche. Parce que ce que tu dis de ta bouche, si ça ne concorde pas avec ce qui est dans ton cœur, tu es menteur. Le Saint-Esprit le sait. Donc, soyez clean avec Dieu. Ne courez pas derrière les choses de ce monde. Oui, il faut avoir une maison. Oui, il faut avoir une femme. Oui, avoir un foyer. Oui, avoir une famille dans la maison. C'est bien. C'est dans les normes, on dit. Que Dieu nous demande. Prendre soin d'eux. Contentez-vous de ce que vous avez. Quatrième lecture. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde. Hein? Vous n'avez pas compris? Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour l'instant, moi je dis souvent, pour l'instant, Dieu a envoyé son Fils pour enseigner le monde. Que lui, Dieu, il existe. Lui, le propriétaire de ce monde, il existe. Pour l'instant, il a envoyé son Fils pour enseigner le monde. Que le monde fait son choix sur moi. Je vous ai cité trois générations de ceux qui sont sortis d'Égypte, de Noé, parce que de Noé, à l'époque de Noé, pour que Dieu se mette en colère, parce qu'il y avait la méchanceté qui montait. Mais maintenant, dans la voiture, quelqu'un te double, il t'insulte. Il te fait des signes. Tu n'as rien fait. Il t'insulte. La nuit, quelqu'un, il vient sur toi, il te frappe pour te voler. Est-ce que le niveau de la méchanceté n'est pas dépassé là? Devant Dieu. Moi, je vois, c'est dépassé. Ça, c'est ce qui s'est passé en temps de Noé, pour que Dieu ravage tout. Et grâce à Noé, que la race humaine continue à prospérer pour l'heure actuelle. Sinon, si Noé n'était pas là, parce que Noé était trouvé juste à ce moment-là. Sinon,
on ne sera pas là. Bien sûr. Peut-être Dieu va créer autre chose. Tu le veux ou tu ne le veux pas. C'est ce qui s'est passé. La génération de l'autre, c'est le plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas le plaisir actuellement dans ce monde? Pour que je sois, que je frie, il faut que j'ai une belle maison. Il faut que j'ai une belle voiture. Il faut que tout est beau pour moi. Il faut que j'ai de l'argent. Il faut que je mette en plein les yeux de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est ce qui se passe actuellement. C'est sûr. Et beaucoup, même des chrétiens, ont tombé dans le panneau. C'est le temps de l'autre. L'autre, Madame l'autre, c'est-à-dire Dieu l'a sauvée, tout sorti de... Le texte a dit qu'elle est hors du camp, hors du village. Mais malgré ça, c'est fort plus qu'elle. Elle a tout retourné dans la terre. Combien de chrétiens ont tombé dans le panneau de retourner dans le monde, dans les boîtes nues, pour le plaisir de ce monde, qui n'est pas long. Qui n'est pas long, frères et sœurs. Qui n'est pas long. Frères et sœurs, je vous dis ça simplement ce matin, que vous puissiez penser à ces choses-là. Le temps de la génération de ceux qui sont sortis de l'Égypte, le temps de Noé, le temps de l'autre. Réfléchissez à ces choses-là. C'est pas différent de nous, actuellement. Nous aussi, notre génération partiront. Et les générations qui viendront, qui viendront derrière nous, partira aussi. Donc, soyons des hommes faits, des femmes faites, des chrétiens solides, mûrs, pour être un exemple pour les autres. Qu'est-ce qu'on va dire à Jésus? Je mets ça sur votre cœur, de chacun. Qu'on soit vrai. Pas pour les gens, pas pour mon mari, pas pour les amis, mais pour Dieu. Cinquième verset, pour que le temps ne crée pas un défaut. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Ces générations, ce qu'ils ont vécu, nous aussi, nous vivrons. Et demain, ceux qui viendront derrière nous, il parlera de nous aussi. Si le monde, si Jésus n'est pas revenu, mais pensez à ce que j'ai dit ce matin, dans nos mémoires, on oublie très vite. Un an, parfois avec ma femme, je lui demande, tu sais ce qui s'est passé, elle me dit, mais je ne me souviens plus. Je dis, mais c'était le 3e mois. Et pour la ramener dans des faits, dans un an, c'est difficile à elle de se remémoriser. Difficile. Et donc, ça fait que le diable utilise nos mémoires, nos cerveaux, pour nous dire que c'est qu'on vous dit à l'église, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Frères et sœurs, chassez cette pensée. Du nom de Jésus, ôte-toi de moi, l'esprit malade. Et ce qui va vous donner confiance, c'est de lire la parole de Dieu à chaque fois. Quand ce matin on a lu des textes, prenez ce texte. Un jour, 2 jours, 3 jours, essayez de regarder, de vérifier. Voilà. Et ça va vous revivre. Ça va vous mettre en garde toujours. Que vous soyez toujours prêts à vous défendre devant l'attaque de l'ennemi. L'ennemi joue sur nos mémoires, sur nos cerveaux. Voilà ce que tu es. Depuis ce temps, tu es là. Tu ne fais rien. Tu n'évolues pas. Mais n'écoutez pas. Ça, c'est le voie du malin. Soyez confiants à Dieu. Mettez-vous à genoux à chaque matin, midi, soir. Priez Dieu. Même 1 ou 2 mots. Dites à Dieu ce que vous ressentez.
il prendra soin de vous. Amen. Voilà. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Jésus. Voilà. Si nous gardons ces versets, ces pensées en nous. Voilà. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai un esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et pratiquer les lois de Dieu, ça te fait vivre, ça te rajeunit. Voilà. Et dans mon église, à l'époque, mon père, c'est un ancien dans l'église, mais je vous assure, il y a quelque chose qui se fait, que tu vois à l'œil nu. Tu vois à l'œil nu. Et les amis de mon père, je les connais bien parce qu'ils venaient souvent à la maison, parfois dans le quartier, je les suivais un peu. Ceux qui fument, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui ont une vie patachon. Quand tu les présentes avec mon père, tu vois que les autres sont le grand-père de mon père. Parce que mon père ne boit pas, ne fume pas. La différence est limpide, claire devant tes yeux. Pourquoi? Parce que ces hommes, ils ont respecté la parole de Dieu. Ils ont vécu la parole de Dieu. Ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Si Dieu te dit de ne pas faire ça, ne fais pas, frères et sœurs. Parce que Dieu sait pourquoi. C'est pas pour lui Dieu, mais c'est pour ton bien, pour ton corps, que Dieu veut prendre soin. Et je pose la question à mon père, je dis, mais papa, lui, là, c'est ton grand frère ou ton frère? Sans, comme un enfant. Mais lui, Jean, lui, il boit, il fume, et puis sa vie un peu déréglée. C'était bon. C'est triste. Mais je reste dans la parole de Dieu, je vis avec la parole de Dieu, je verrai les résultats dans ma vie, à l'instant même, et puis dans l'éternité. C'est dur, ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Quand tu marches droit devant Dieu, quand tu manges ce que Dieu te demande de manger, de respecter des choses, ça va refléter sur ton image. L'Esprit de Dieu va faire le reste dans nos vies, chacun. Dieu va nous transformer. Je suis un homme qui court beaucoup d'éléphants. Dieu m'a dit, oh, arrête. C'est pas ce que je demande. Une seule, ça te suffit. Dieu prend soin de toi. Si je suis celui qui boit beaucoup, Dieu me dit, oh, bois modérément, comme l'apôtre Paul nous a dit. Voilà. Et si j'ai le moyen pour manger à ma faim, Dieu dit, modéré, mange ce qu'il faut. Donc tout Dieu programme ces choses-là pour le respect des autres et pour ta vie. Quelqu'un qui insulte, Dieu va te dire, oh, change tes langages. Et ça, ce n'est pas les autres qui vont me dire, mais c'est dans mon pensée, dans mon cœur, que l'Esprit de Dieu va me mettre le doigt dessus. Sois juste, sois vrai avec Dieu, et Dieu te bénira, Dieu te nourrira. Troisième lecture, sixième lecture. Jean chapitre 14, verset 14 à 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc, en nous, le Saint-Esprit est là. Il nous ranime, il nous fortifie, il nous rajeunit.
et pouvoir nos besoins. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que quand il y a des moments où ça ne va pas, où vous êtes dans une impasse, mettez-vous à genoux dans votre chambre, le soir ou le matin, priez. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit que tu pourvoiras tous mes besoins. Seigneur, console-moi. Seigneur, guide-moi. Dis ça comme un fils à un père. Et Dieu l'honorera. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. J'ai manqué de quoi à manger à la maison. J'ai prié. Et au cours de la soirée, j'ai trouvé un moyen de manger. Amen. Ma santé ne va pas, je prie. Seigneur, je me mets à tes pieds, aide-moi. Et tout d'un coup, 2 ou 3 jours, je ne sais pas, c'est parti, ce problème. Amen. Voilà. J'ai attendu le problème de. Le frère Francis est allé on m'a dit que le pied de ton frère Jean-Pierre n'est pas bien, il faut prier pour lui. On a prié pour ça. Et puis ce matin, je lui ai demandé, il m'a dit, Jean, ça va venir. Ce sont des simples. Mais il faut être vrai avec Dieu. Se confier avec Dieu, se confier à Dieu. Oui, les autres, ils vont te trouver comme un petit mouton qui n'a pas de sens, mais ça, c'est leur problème. C'est leur jugement. Laisse-les. Toi, reste comme tu es avec ton Seigneur. Amen. Jésus a vécu ces choses. Et dans sa propre famille, on l'humiliait, on l'insultait, on ne voulait même pas de lui. Jacques et les autres. Mais après, quand il est mort, ressuscité, ils sont tous revenus vers l'évangile. Parce qu'ils ont vu que ce qu'il disait était vrai. L'autre lecture, avant de finir, adoptons un comportement comme un chrétien authentique, vrai. Supportons les faibles, supportons les uns les autres. Ce n'est pas facile, mais par l'aide du Saint-Esprit, tout va arriver. Nous allons arriver. Luc 23, versets 37 à 43. Luc 23, versets 37 à 43. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiait, l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-lui. Mais l'autre le reprenait, le plus humble, le plus juste, le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait. Nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait du mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Allez. Il faut être humble, simple. L'évangile, c'est être simple. Dans nos cœurs, dans nos pensées, ne pas être un calculateur, ne pas être celui que tu te vois supérieur. Jésus est plus que ça. C'est Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Mais il s'est rabaissé vers nous. Il est humble. Il a lavé les pieds des apôtres pour nous signifier ces choses. Parce qu'il savait que lui, quand il va partir, les apôtres, dans leur chair de péché, ils vont demander qui commande. Il savait ça. Mais c'est pour leur notifier qu'il n'y a pas de commandement entre nous. On est tous égaux. On est les enfants de Dieu. Le sang de Christ nous a lavé, purifiés. On est sauvés de justesse par son sang. Donc, on doit voir l'autre comme un frère, comme une sœur. Il n'y a pas de supérieur parmi nous. Il n'y a pas un colonel ou un soldat parmi nous. On est tous au même niveau. Amen. Louons Dieu et adorons Dieu. La dernière lecture, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 3 à 5. Apocalypse.
3, versets 3 à 5. Rappelle-toi donc comment tu as reçu ça. C'est Jésus qui parle, qui reproche à l'église de Sardes. Repends-toi donc comment tu as reçu et attendu la parole. Garde-le et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi à un vêtement blanc parce qu'ils sont dignes de l'évangile, on peut dire ça. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est net et clair. Ça, c'est ce que Jésus dira quand il nous verra. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mon souhait pour vous est de récapituler rapidement que le temps de génération de peuple hébreu qui a quitté l'Égypte pour la terre promise, ce n'est pas tout le monde qui est arrivé. Ils sont pris pour l'envie de manger. Ils sont pris pour l'envie d'avoir de richesses, comme Akan qui a volé de l'or. Beaucoup sont morts. Ils ont douté de l'évangile. La génération de l'autre, c'est quoi? La génération de l'autre, c'est la méchanceté, la haine, le mépris pour l'autre. Moi supérieur à l'autre. Voilà ce qui s'est passé au temps de l'eau. Et Dieu n'a pas fait cadeau. Grâce à Noé, que cette race, notre race humaine est restée vivante aujourd'hui. Ce n'est pas du pipeau, c'est la vérité. Ce que marque la Bible, c'est la vérité. Amen. Voilà. Et puis le temps de Noé, le temps de l'autre, pardon, c'est le plaisir. On est dedans. On est dedans. On est dedans. Quand il fait beau, personne ne vient à l'église. Personne. Trouve un prétexte pour aller ailleurs, pour se promener, pour se faire voir. On néglige la parole de Dieu. On ne prend pas en considération la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour nous les vieux. Mais nous les jeunes, on court derrière le plaisir. La boîte nuit, les bonnes voitures. Je ne suis pas contre. Mes frères et sœurs, mettons Dieu en première place dans toutes choses. Tout va très vite. Ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en ce chameau ici, on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas. Et c'est ce qui va arriver. Que Dieu nous bénisse et de continuer à prier